Bonsoir. Du coup, avec Utocat, on s'est posé quelques questions. Et puis récemment, en échangeant avec nos clients, on s'est rendu compte que leur plus gros problème, c'était ça. C'est-à-dire que nos clients achètent des produits en Chine et ça leur coûte très cher en fait, de les acheter là-bas. Du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé les possibilités offertes par Bitcoin et les différentes plateformes de change qui existent pour pouvoir leur proposer du transfert euro-RMB au meilleur prix. Et surtout, c'est l'un des éléments le plus intéressants, c'est le temps. On peut aller beaucoup plus vite. Donc l'idée ici, c'est de contenir les frais divisés à peu près par deux. L'idée, c'est d'avoir en gros du Western Union mais sur un système 2 fois moins cher, pour faire simple. Le temps que vous voyez là, c'est le temps vraiment compte à compte. Mais en vrai, le temps qu'on annoncera, ça sera plutôt de l'ordre de 1 jour ouvré, puisque le service que font nos éventuels concurrents part à partir du moment où le compte est déjà rempli avec des euros. Donc si on prend ce temps-là, nous, ça sera plutôt de l'ordre de 1 jour. Donc grosso modo, on utilise la technologie Bitcoin pour nous aider à faire nos transferts internationaux. Donc ce qui se passe, c'est qu'on évite le très coûteux système bancaire global, plus particulièrement le SWIFT. Ça permet d'aller beaucoup plus vite et dans un environnement à la fois sécuritaire et au niveau réglementaire, on est aussi dans les clous, puisque les comptes qui sont ouverts sont agréés par les deux pays concernés. En termes d'équipe, donc aujourd'hui on est 3, enfin 4 aussi, parce que ça change, mais ça change assez vite. Le sujet actuel nous permet avec l'équipe actuelle de le couvrir intégralement. En fait, on est une équipe très experte en tech. Donc vous avez le front, le back et moi pour le Bitcoin. Ce sujet a visiblement beaucoup intéressé, parce que je suis allé à Berlin pitcher sur le même sujet et depuis j'ai des nouveaux contacts Business Angel. Donc c'est pour moi une preuve qu'on est sur la bonne voie. En termes de marché, donc nous aujourd'hui on est incubé chez Laura Technologies. C'est dans cet environnement en fait qu'on a pu trouver nos clients. C'est là qu'en fait on a pu avoir des contacts privilégiés dans un environnement un peu plus détendu que d'habitude, qui nous permettent de pouvoir mieux explorer les possibilités offertes par la technologie et quelles sont les vraies problématiques de nos clients et comment Bitcoin peut résoudre des problèmes vraiment très concrets du quotidien. Donc on s'appuie sur notre environnement pour aller attaquer des partenaires de plus en plus gros, des clients de plus en plus gros, et puis si possible après intéresser des structures beaucoup plus grandes, puisque le but c'est d'aller chercher la volumétrie pour que ce soit rentable. Donc aujourd'hui je vous en parle un petit peu tôt, on est toujours dans la phase de finalisation de conception, et en 2016 on devrait pouvoir avoir suffisamment de volumétrie et de clients pour nous permettre d'aller chercher le break-even point, le point mort. Donc ce qui nous permet d'avoir une certaine légitimité dans ce qu'on fait, c'est qu'en fait aujourd'hui on intègre déjà des solutions de paiement en Bitcoin. Nos clients peuvent se faire payer directement dans leur magasin en Bitcoin. Donc pour être plus précis, donc un client vient chez nos clients physiques, il paye en Bitcoin, mais le client, la seule chose qu'il voit, c'est des euros. Donc s'il veut 10 euros, il aura 10 euros. Sauf qu'entre deux, il y a du Bitcoin, mais lui, il ne le voit pas, et il s'en fiche. C'est pas son problème. Donc aujourd'hui, on a l'application Android qui est disponible pour ça, et on est en train de finaliser la version iOS et la version en ligne. Voilà, moi j'ai fait une présentation très synthétique. J'ai prévu un format de 5 minutes pour les questions. Deux questions, bonsoir. La première, c'est un certain nombre de startups
des marques aujourd'hui sur les aspects de change. Je pense à TransferWise, Currencyfair, qui n'utilisent pas de technologie Bitcoin. Je serais curieux de savoir l'avantage comparatif que vous pensez avoir par rapport à ces startups. Puis le deuxième point, je suis assez intéressé par le fait que la technologie Bitcoin soit transparente vis-à-vis de vos clients. Et pour un petit peu étendre sur la question du monsieur, comment vous faites pour gérer votre risque de change? Est-ce que ça doit être forcément immédiat ou je suis curieux de savoir. Merci. C'est des très bonnes questions. Alors du coup, pour la partie pourquoi, par rapport aux concurrents, TransferWise, qui sont des très bons exemples parce que pas très cher. En fait, aujourd'hui, il y a certaines devises qui sont difficiles d'accès. Le RMB en fait partie. Et aujourd'hui, pour faire du change euro-RMB, c'est franchement très très compliqué. Donc aujourd'hui, quand on paye ses fournisseurs chinois, on les paye plutôt en dollars. Nous, ce qu'on permet de faire, c'est vraiment d'aller à travers tout ce qui existe et d'arriver directement dans la currency finale, la monnaie finale. Vous avez d'autres pays qui ont... Il faut qu'ils soient un minimum ouverts. La Russie, par exemple, ça ne marche pas. Qui ont des difficultés d'ouverture internationale pour cause de monnaie soit trop volatile, soit trop faible, soit pas assez utilisée. Ce que peut faire Bitcoin, c'est répondre à ces problématiques. Il y a une seule façon de faire, c'est Bitcoin. Et avec ça, on peut s'intégrer dans un système de finance mondiale de cette façon-là. Nous, on ne vise pas forcément le dollar et les autres grosses monnaies parce que c'est pas forcément le credo. Je pense que TransferWise le fera mieux. La deuxième question, le risque de change. Ah oui, le risque de change. Effectivement, on est obligé d'aller très très vite, vu la volatilité de l'ordre de 5% par jour. Du coup, nous, on est à peu près sur du 20 minutes par transaction, euro, RMB. Il y a une autre question ici, allez-y. C'est une question concernant en fait, la législation, c'est-à-dire que comment, aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes à quel stade est-ce que vous avez le droit de faire ça complètement ou vous avez déjà obtenu des accords des gouvernements concernant en fait, gestion de l'argent et de transfert? Merci. Donc du coup, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui on est vraiment sur la phase proof of concept, on teste. Vraiment on est en période de test pour voir un petit peu comment ça se passe. On a déjà fait des transferts, mais on n'est pas encore dans la certitude absolue. Pour faire simple, on explore pour l'instant ces possibilités. Yacine, en fait, j'avais une question par rapport au hedging de votre risque. Est-ce que vous achetez des produits pour faire du hedging, pour vous couvrir en cas de chute brutale, des choses comme ça? Du coup, ce qu'on peut faire, si on est en période de volatilité très forte, on peut éventuellement faire la double transaction dans les deux monnaies. Et on peut se permettre, nous, d'avancer les bitcoins, parce que c'est ça la petite partie qui prend du temps. C'est le temps de les faire sortir de la plateforme pour les faire rentrer dans une autre plateforme. Nous, ce qu'on peut faire, c'est avancer les bitcoins, sachant qu'on est sûr qu'ils vont arriver. Donc, en fait, on n'a pas forcément de risque, on a juste une problématique de temps. Donc, on ne se couvre pas, en fait, derrière à ce niveau-là, parce que c'est pas nécessaire. Une dernière question, oui. Merci. Je suis un petit peu insatisfait de deux de vos réponses. D'une part, sur les agréments, soit vous êtes agréé comme établissement de paiement, soit vous avez derrière vous un établissement de paiement. C'est ma première question. D'accord. Alors, donc on s'appuie sur des établissements qui sont agréés. BTCC et Paymium ont des agréments, enfin, en tout cas, leurs partenaires ont des agréments, ce qui leur permet de faire ces opérations. Nous, on intègre les services, on fait du code, c'est tout. Et alors, ensuite, comment concrètement gérez-vous le risque de change, puisque il faudrait qu'on en sache un petit peu plus sur le mécanisme lui-même. Vous êtes passé très très vite là-dessus. Alors peut-être que vous ne voulez pas le dire, je ne sais pas. En fait, ce que vous faites, c'est que vous regardez en temps réel les deux cours de change sur deux plateformes, ce qui va vous faire un taux équivalent euro-RMB. Si vous faites la transaction instantanément sur les deux plateformes, vous n'avez pas de risque de change, parce que vous faites l'opération instantanément. C'est comme ça qu'on se couvre, en fait, c'est en allant très très vite. J'espère que ça vous satisfait un peu plus. Je comprends mieux. Merci. Mais à chaque fois, la profondeur de marché sur chaque transaction, vous devez faire chaque fois un reporting ici dans
Alors aujourd'hui, Oui, ce qu'on Vous pouvez répéter la question, répétez la question. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec 10 millions de dollars de transactions, en gros. Voilà, j'imagine que c'est ça. Est-ce qu'il y a une profondeur de marché suffisante? C'est-à-dire, si on veut faire 10 millions, est-ce qu'on va trouver sur les deux plateformes, en RMB et en euros, les 10 millions équivalents pour faire la transaction? Notre système est prévu pour des transactions inférieures à 100 000. Au-dessus, on le fera en beaucoup de fois. Parce qu'aujourd'hui, en fait, aller au-delà, je suis pas sûr que nous, on soit les mieux placés pour le faire. Peut-être qu'un gros transfert international sera plus intéressant. Dans notre cas, en fait, le système est plutôt prévu pour s'adapter au business. Et généralement, c'est rare d'avoir besoin de faire des grosses transactions. On s'adapte un petit peu aux besoins des agences ou du fonctionnement interne des entreprises. Du coup, c'est plutôt plein de petites transactions. Donc si on arrive à satisfaire le besoin d'usage en temps réel, on n'est plus obligé de faire des grosses transactions, on peut se baser sur des plus petites. Et ces plus petites, pour nous, sont gérables. 10, 100 000, ça passe. Il y a la profondeur suffisante pour aller attaquer ça. François, à propos des transactions, les petites transactions de 10 à 100 000, comment vous faites par rapport à la connaissance de votre client en Chine, au KYC, pour pouvoir être sûr que votre client existe et qu'il va vous payer et qu'il est bien listé? Alors, nous, on fait dans l'autre sens, en fait. On a des fournisseurs chinois, et c'est les Européens qui achètent des choses aux fournisseurs chinois. Donc, nous, on a la proximité de nos clients européens. Donc, on fait le KYC en les rencontrant vraiment, physiquement. Et ensuite, on a un devoir d'apporter les pièces suffisantes pour justifier la teneur des fonds, d'où est-ce qu'ils proviennent. Et les Chinois, eux, sont intéressés par recevoir l'argent principalement. Et donc, moins de problèmes sur ce sujet-là. Bonjour. Alors, je m'y connais pas trop, mais 2,5 à 4% pour payer un fournisseur chinois, ça me paraît un peu beaucoup. Parce que pour moi, l'idée que j'avais, c'était juste d'aller sur Alibaba, payer avec sa carte bleue, et bon, il y a 0% de frais, ou au mieux, il y a 2%. 2,5 à 4%, est-ce que ça fait sens pour juste payer des fournisseurs pour des montants inférieurs à 100 000 €? En fait, avec votre carte bleue, vous êtes plutôt proche des 10%, mais vous ne le savez pas forcément. En fait, ce que va faire votre banque, c'est déjà va vous facturer des frais visibles, donc 2% minimum, ça dépend dans quelle banque vous êtes. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont prendre un taux de change qui ne sera pas forcément le plus sympa pour vous. Et puis derrière, vous avez encore d'autres frais qui s'accumulent, et grosso modo, si on prend tous ces frais, on est plutôt entre 8 et 10%. Donc 2,5 à 4, c'est beaucoup mieux. Ensuite, pour prendre l'actualité, en ce moment, nos frais de change seraient négatifs. Pourquoi? Parce que le Bitcoin en Chine en ce moment étant très cher, quand on fait une transaction en ce moment, on aura des frais négatifs, ce qui serait un peu révolutionnaire. C'est un exemple, voilà, pour parler un peu d'actualité. Mais le quotidien, c'est pas censé être ça. Ok, il y a eu pas mal de questions. On va vous applaudir chaleureusement encore une fois. Merci.